Lorsque Diego Méndez, 35 ans, milliardaire propriétaire de l'empire technologique Orion, 3,2 milliards d'euros, entra ce matin-là nuageux à l'hôpital São João de Porto, personne n'imaginait qu'il allait entendre la phrase la plus absurde et la plus douloureuse de sa vie. Il était dans son fauteuil roulant en titane sur mesure, 40 000 euros, conséquence d'un accident d'hélicoptère survenu 2 ans plus tôt quand son appareil s'était écrasé à cause d'une défaillance mécanique qui avait détruit sa colonne vertébrale. Depuis lors, Diego vivait prisonnier du métal froid qui soutenait son corps, prisonnier de l'idée qu'il ne ressentirait plus jamais ses propres jambes, prisonnier d'un désespoir que tout l'argent du monde n'avait pas réussi à effacer. Ce jour-là, Diego n'était à l'hôpital que pour un contrôle de routine des implants qui surveillaient ses signaux nerveux. Rien d'extraordinaire, aucune attente, aucun miracle. Il détestait les hôpitaux, détestait se sentir fragile, détestait dépendre de quelqu'un. Mais il détestait encore plus qu'on le regarde comme un pauvre type. Il était Mendes, il était pouvoir, argent, génie, et rien ne changerait cela. Helena Silva, 30 ans, travaillait comme femme de ménage dans cet hôpital depuis 3 mois. Elle gagnait à peine 1100 euros par mois, vivait en location dans une minuscule chambre d'un quartier populaire, prenait 3 bus pour arriver au travail avant le lever du soleil. Elle portait un uniforme simple, les cheveux attachés, les mains sentant toujours le détergent bon marché. Mais il y avait chez Helena quelque chose que personne ne savait. Avant la pauvreté, avant le chaos que la vie lui avait imposé, elle avait étudié la kinésithérapie à l'université de Porto. Elle était brillante, dévouée, jusqu'à ce que la maladie soudaine de sa mère l'oblige à tout abandonner pour travailler et payer les factures. La vie l'avait poussée vers le bas, mais elle n'avait jamais perdu l'espoir. Jamais renoncé à croire que les miracles existent, pas comme une magie instantanée, mais comme le fruit de l'obstination, de l'amour et de la foi. Helena voyait souvent des gens riches à l'hôpital, mais elle n'avait jamais vu quelqu'un comme Diego. Il dégageait de l'orgueil, de la colère, de la frustration. Il était le mur même de l'arrogance. Pourtant, quand elle le vit essayer d'attraper un document trop haut, forçant ses bras puissants pour atteindre quelque chose de simple, quelque chose en elle s'agita. Pas de la pitié, une reconnaissance, une envie d'aider. Elle s'approcha sans bruit et poussa simplement le document plus près de lui. Un geste discret. Diego ne remarqua même pas qui c'était. Il ne remercia pas. Il continua. Plus tard, alors qu'Helena nettoyait le couloir à côté de la salle d'examen, elle entendit Diego s'emporter contre le neurochirurgien le plus cher d'Europe. « Ça suffit les excuses, » rugit Diego. « Je paie ce qu'il faut. Trouvez une solution. » « Il n'y a pas de solution, » répondit le médecin. « Pas pour ce niveau de lésion, je suis désolé. » Helena s'arrêta. Quelque chose dans sa voix, une douleur déguisée en colère. Alors, quand Diego sortit de la salle, Helena ne put rester silencieuse. L'espoir têtu qui vivait en elle parla avant que son bon sens ne puisse l'en empêcher. « Vous remarcherez. » Diego bloqua son fauteuil, la regarda comme si elle était folle. « Quoi ?» Sa voix était glaciale. « Vous remarcherez, » répéta Helena, plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. « Je le sais. » Et Diego éclata de rire. Un rire fort, cruel, comme si elle venait de raconter la meilleure blague du monde. Le son résonna dans le couloir. « Une femme de ménage en sait maintenant plus que tous les neurochirurgiens que je paie des millions, » se moqua-t-il. « Retournez frotter le sol. C'est votre place. » Les mots transpercèrent Helena de part en part. Elle inspira profondément, serra fort son seau et dit simplement « Parfois, celle qui nettoie le sol voit plus de choses que celui qui marche dessus. » Diego se retourna, agacé, impatient. Il ne répondit pas. Il partit. Mais quelque chose dans cette phrase resta coincé en lui, comme une écharde. Cette nuit-là, Diego ne dormit pas bien. L'image de cette femme simple affirmant l'impossible le poursuivait. Pourquoi cela l'avait-il touché? Pourquoi les mots d'une femme de ménage l'avaient-ils ébranlé quand aucun médecin n'y parvenait? Ridicule. Il se le répéta souvent, mais ça ne marcha pas. L'espoir, cet ennemi qu'il avait appris à tuer chaque jour, releva la tête. Pendant ce temps, Helena, dans sa minuscule chambre, pleurait doucement. Pas à cause de l'humiliation, elle la connaissait déjà trop bien. Elle pleurait parce qu'elle y croyait, parce qu'elle avait vu quelque chose dans les examens de Diego que personne n'avait remarqué. Un réflexe involontaire de la jambe gauche quand le médecin avait branché une électrode.
C'était minuscule, presque invisible, mais elle l'avait vu et ressenti. Il y avait une étincelle de vie là-dedans, et elle croyait profondément que rien dans le corps ne meurt sans se battre. Le lendemain, Elena retrouva Diego. Il parlait au téléphone, donnait des ordres concernant une fusion d'entreprises de plusieurs milliards. Quand il raccrocha, Elena s'approcha. « Puis-je vous parler ?» Diego leva les yeux au ciel. « Si c'est encore une prophétie, épargnez-moi. » Elena déglutit, mais resta. « J'ai étudié. Avant d'être femme de ménage, je sais ce que j'ai vu. Si vous me donnez une chance, je peux vous aider. Vous voulez me guérir avec une serpillière, railla-t-il. Je veux essayer avec ce que je sais. Thérapie physique, exercice que les médecins ne font pas. Votre corps veut répondre, mais il ne reçoit pas les bons ordres. » Diego observa Elena pendant de longues secondes. Il y avait de la vérité dans ses yeux, du courage, du feu. « Pourquoi feriez-vous ça? L'argent » provoqua-t-il. « Je n'ai rien à perdre, » répondit Elena. « Vous non plus. » Diego resta silencieux. « 1 heure, dit-il enfin, 1 heure de mon temps. Et si je ne ressens rien, vous ne m'adresserez plus jamais la parole. » Elena esquissa un petit sourire. Le début. Ils allèrent dans une salle vide. Elena expliqua chaque toucher, chaque respiration, chaque stimulation. Diego se moquait, mais sans la venon du jour précédent. Elle commença par appuyer sur des points précis au niveau lombaire, puis sur les cuisses. Stimula les tendons, étira, appliqua de légères vibrations. Rien de miraculeux, mais soigneux, technique, précis, jusqu'à ce que... La jambe droite de Diego tremble. Peu, quelques millimètres. Mais elle trembla. Elena le sentit avant même de le voir. Ses yeux s'illuminèrent. Elle regarda Diego qui blêmit. « Vous avez vu ça ?» murmura-t-il. « Je vous l'avais dit » répondit Elena avec un sourire timide. « Il reste encore des chemins là-dedans. » Diego ne rit pas cette fois. Il resta silencieux, à penser, à lutter contre quelque chose qui essayait de naître en lui, l'espoir. Cette nuit-là, Diego appela son équipe, contacta des investisseurs, annula des rendez-vous. Tout changea. Pour la première fois depuis l'accident, il voulait essayer, il voulait se battre. Et il voulait Elena à ses côtés. Mais il y avait un immense problème, l'orgueil. Le milliardaire qui avait humilié la femme de ménage allait devoir revenir sur ses paroles. Et Diego Mendes était un homme qui ne s'excusait jamais. Jamais il n'admettait avoir tort. Pourtant, parfois, la vie force les géants à tomber pour qu'ils apprennent à se relever. Le lendemain matin, Diego chercha Elena à l'hôpital. « J'ai besoin de vous, » dit-il d'une voix basse. « Pour nettoyer votre arrogance ?» répondit Elena, conservant le courage qu'elle venait de découvrir. « Pour m'aider à marcher, » avoua Diego. « Je paierai ce que vous voulez. Dites votre prix. » Elena inspira profondément. On n'achète pas l'espoir, on n'achète pas la foi, on n'achète pas les miracles. Diego ravala son orgueil. « Alors qu'est-ce que vous voulez ?» Elena leva les yeux au plafond, puis le regarda. « Je veux être traitée comme une égale, ni plus ni moins. Si vous acceptez ça, je reste. » Le cœur de Diego battit fort. Égal. Il n'avait jamais traité personne ainsi, sauf les magnates de son niveau. Mais il avait besoin d'elle. Marché conclu. Diego Mendes tint parole. Le lendemain, il réserva une salle de kinésithérapie au sein même de l'hôpital, loin des regards curieux et des autorités médicales qui n'auraient jamais accepté qu'une femme de ménage ait le moindre rôle dans sa rééducation. Il ne voulait pas de témoins en cas d'échec et ne voulait personne pour lui voler la gloire en cas de succès. Elena arriva avec son uniforme simple, mais la posture différente, plus droite, plus assurée, comme quelqu'un qui avait enfin la chance de prouver au monde ce dont personne ne la croyait capable. Diego analysait chacun de ses gestes, essayant de comprendre comment quelqu'un avec si peu pouvait porter autant de conviction. Il essayait de ne pas le montrer, mais il était nerveux. Le milliardaire tout-puissant avait peur de ce qui arriverait si cet espoir grandissait trop. La peur d'être à nouveau déçu était plus forte que n'importe quelle douleur physique. Elena lui demanda de se détendre et expliqua ce qu'elle allait faire. Elle commença à activer des muscles éteints depuis 2 ans, avec des stimulations manuelles, une respiration guidée, des techniques rappelant une kinésithérapie avancée mélangée à quelque chose de personnel. Elle parlait bas pendant qu'elle travaillait, comme si chaque mot faisait partie du traitement. « Votre corps n'a pas oublié qui il était. Nous devons juste le lui rappeler.
Au début, rien ne se passa. Diego serra la mâchoire, énervé contre lui-même d'y croire. Mais Elena continua patiente, comme si elle défaisait un vieux nœud, jusqu'à ce que les capteurs sur la jambe droite clignotent, indiquant une activité minimale. Il ressentit un picotement rapide, si faible qu'il aurait pu l'ignorer. « Vous avez senti ?» demanda Elena. Diego ne voulait pas l'admettre, mais il hocha légèrement la tête. À partir de cet instant, il ne put plus cacher son intérêt. Il voulait que ça marche. Il avait besoin que ça marche. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel diagnostic. Les jours suivants furent à la fois identiques et différents. Identiques parce que Diego se réveillait encore dans son fauteuil. Différents parce que désormais il se réveillait avec une raison. Elena devenait essentielle à sa routine. Il commença à arriver plus tôt à l'hôpital, chose impensable pour quelqu'un entouré de majordomes et de secrétaires. De son propre chef, il attendait Elena devant la porte de la salle de thérapie. Lors de la 3e séance, Elena lui demanda d'essayer de bouger la jambe gauche sans aucune assistance technique. Diego rit, ironique. « Vous voulez que je fasse de la magie? Essayez, c'est tout !» Il inspira profondément, fit un effort, pensa au mouvement. Rien. « Vous voyez ?» dit Diego. « Ça ne... » Avant qu'il ne finisse sa phrase, la jambe se contracta. Minuscule contraction, presque invisible, mais réelle. Elena sourit, rayonnante. Diego écarquilla les yeux, surpris par son propre corps. Quelque chose en lui se brisa à cet instant. Le cynisme, l'incrédulité. Le milliardaire qui avait ri de la femme de ménage se mit à trembler intérieurement. Il y avait de la vie là où tout le monde avait abandonné l'idée d'en chercher. Elle nota les données et arrêta la séance, même si Diego voulait continuer. Elle expliqua que le corps avait besoin de repos. Il détesta s'arrêter mais respecta. Chaque progrès était une victoire silencieuse, et Elena fêtait chacun d'eux. Diego commença à l'observer avec curiosité. Elle nettoyait le sol, comme si cela aussi faisait partie d'une mission plus grande. Les médecins l'ignoraient. Certains riaient dans son dos quand ils la voyaient entrer dans la salle avec Diego. Le milliardaire, remarquant cela, convoqua le directeur de l'hôpital. « Elle ne sera plus femme de ménage », annonça Diego sans laisser place à la discussion. « Je la veux dédiée à mon cas. » Le directeur protesta, parla de réglementation, exigea des certifications. Diego signa un chèque, engagea des avocats, changea les titres, transforma Elena en assistante spéciale de réadaptation. Salaire multiplié par 10. Congé, assurance, respect. Ce qu'elle n'avait jamais eu. Elena pleura quand elle l'apprit. Pas pour l'argent, mais parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un croyait totalement en elle. Le lien renforcé, les séances devinrent encore plus intenses. Diego accepta qu'elle le défie, qu'elle le pousse, qu'elle lui fasse ressentir l'espoir sans en avoir honte. Et Elena exigeait effort, discipline et humilité. Des choses que Diego offrait rarement à quiconque. Chaque soir, il rentrait dans son penthouse, avec les muscles en feu et le cœur aussi. Il rêvait de pas, de liberté, de la terre sous ses pieds à nouveau, et chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Elena et la manière dont elle disait avec une conviction absolue « Vous remarcherez ». Les résultats commencèrent à devenir visibles pour tous. Les réflexes se renforcèrent, les mouvements involontaires devinrent contrôlés. Diego était à quelques mois de l'impossible, mais plus il progressait, plus il avait peur de perdre Elena. Il ne voulait pas l'admettre, mais il dépendait déjà d'elle d'une façon qu'aucun médecin ne pourrait comprendre. Elle n'était pas seulement responsable de son évolution physique, elle était la raison pour laquelle il se battait. Elena, elle aussi, sentait quelque chose grandir en elle. Un soin profond, une connexion qui dépassait la relation patient-soignante. Elle connaissait Diego au-delà de l'empire milliardaire, au-delà des entreprises, au-delà du nom qui faisait trembler des villes entières. Elle voyait l'homme brisé qui voulait se relever. Cependant, le monde n'est pas tendre avec les histoires qui franchissent les frontières sociales. Certains cadres proches de Diego commencèrent à se méfier. Ils chuchotaient que la femme de ménage opportuniste cherchait l'influence, l'argent, le statut. Diego entendit des commentaires venimeux lors d'une réunion du conseil d'administration. La colère monta. « Si quelqu'un parle encore d'elle comme ça, je le licencie sur le champ », prévint Diego froidement. Il ne comprenait pas encore pleinement ses sentiments, mais il était sûr d'une chose. Personne ne toucherait à Elena.
Personne ne manquerait de respect à la seule personne qui lui avait rendu l'espoir. Un mois plus tard, Elena apporta un nouvel équipement. Un système de stimulation électrique synchronisé avec l'intention motrice. Elle installa les capteurs avec soin et lui demanda de suivre ses consignes. Diego inspira profondément, comme s'il allait sauter d'un avion. « Pensez comme si vous alliez marcher. Pensez-y simplement », orienta Elena. Diego ferma les yeux, visualisa son corps d'avant l'accident, les jambes se déplaçant avec force, avec vitesse. Visualisa une course sur la plage, visualisa le vent, visualisa la liberté. Le signal électrique traversa les capteurs. La jambe droite se souleva de quelques centimètres. Diego écarquilla les yeux, stupéfait. Elena porta les mains à sa bouche, riant d'émotion. Il voulait crier, pleurer, courir. C'était le plus grand progrès jusqu'alors. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, Diego s'entraîna de façon obsessionnelle. Il voulait récupérer chaque millimètre. Elena veillait à ce qu'il ne dépasse pas les limites dangereuses. Son cœur à elle souffrait de le voir si acharné. Elle savait que chaque tentative représentait à la fois l'espoir et la peur. La vérité, c'est qu'Elena aussi avait peur. Peur que, quand Diego marcherait enfin, elle soit laissée derrière. Peur que sa place dans sa vie prenne fin en même temps que le fauteuil roulant. Mais elle ne laisserait pas la peur la paralyser. Elle avait été forte toute sa vie. Elle continuerait de l'être. Et puis vint le jour qui changea tout. Le jour de l'épreuve définitive. Le jour où Diego Méndez verrait ce que personne n'avait imaginé possible. Diego se tint debout. Pas parfaitement, pas sans appui, mais debout. Elena, les larmes aux yeux, tenait sa taille, guidant chaque petit mouvement. Il fit un pas, puis un autre. Son cœur battait comme le tonnerre. Le milliardaire qui autrefois avait ri de la femme de ménage pleurait maintenant comme un enfant devant elle. Chaque larme était de la gratitude. Chaque respiration était une victoire. Elena murmura « Je vous avais dit que vous remarcheriez ». Diego répondit « Tu m'as rendu mes pieds. Tu m'as rendu la vie ». Puis il la serra dans ses bras de toutes ses forces, jurant de ne plus jamais douter de l'impossible. L'amour avait vaincu toutes les limites humaines.